Ah oh. Ouais, elle est avec nous. Alors, Émilie Désirée. Bonsoir. Bonsoir, Oh. Elle fait ça timide. Elle fait ça timide. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit. Non, pas pour le moment. Pas pour l'instant. Pas pour le moment, monsieur le président. Ah, c'est pas possible. Avant d'entrer. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Faut répondre, Émilie. On est là. Voilà. Et ta caméra, elle est juste en face de toi. Hein. Voilà, donc Voilà. il ne faut pas tituber. Tu as la première. C'était la première question. Non, en fait, quand je me souvenais de la blague que tu faisais régulièrement la saison dernière, chaque fois qu'on dit à un invité bonjour, Bonsoir. on dit bonsoir Joyce, tu joues. C'est seulement Joyce que tu as vu. T'as vu ici. Il n'avait pas encore 40 ans. Oui, c'est la saison dernière. Bon. C'est quand on a 40 ans. Voilà. Le comportement doit changer. Oh là On va un peu là. se targuer, quoi. Targue-toi, mon frère. Oui. Voilà. Alors, Joe. Tu vois. J'ai la première question. Alors, ma première question, oui, concerne justement ta passion. Tu es formé dans le domaine du marketing et de la vente et tu étais l'une des meilleures. Mais comment est-ce que tu te retrouves à t'attacher à la mode au point de tout laisser tomber? Pourquoi? Comment? Où, quand, comment? Pourquoi? Pourquoi? Mais où est Monica? Elle a mis les assiettes. Tu viens de parler de passion. C'est pas étonnant que je puisse tout laisser pour me concentrer à ma passion. La passion, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait sans problème, sans difficulté, aussi facilement. Et j'ai la chance aujourd'hui de vivre de ça, donc je m'y mets complètement à 100%. Voilà. La passion, Et c'est pourquoi avoir appris tout un métier jusqu'au bout, presque, avant de basculer. basculer? Il y a des choses qu'on n'explique pas. C'est vrai que dans mon circuit académique, je n'y avais même pas pensé, mais c'était des choses que je faisais peut-être de façon inconsciente. Dans l'habillement, chaque fois que j'avais un tissu et que j'allais chez un tailleur et que je lui montrais le modèle qu'il fallait qu'il fasse pour moi, c'était toujours particulier. On le faisait, mais peut-être de façon inconsciente, peut-être parce qu'on se disait « Oh, je peux pas vivre de ça, je peux pas vivre de ça », et peut-être par rapport aussi aux idées que les parents nous avaient inculquées. Il fallait aller à l'école, il fallait sortir de l'école, tu suis une formation en marketing, il faut forcément devenir commercial, directeur marketing ou responsable communication dans une entreprise. On ne nous avait pas encore enseigné, on ne nous avait pas encore éduqué dans le sens où on pouvait vivre de sa passion. Aujourd'hui aussi, c'est pareil, c'est très difficile quand un enfant épouse un domaine qui est hors du domaine classique, du domaine scolaire, de le laisser se développer là-dedans. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai pu... Et puis il y a aussi les parents qui sont derrière, il va se dire tu es payé autant d'années d'études pour que tu ailles faire la couture. À l'époque, c'était péjoratif. Voilà, la couture. Donc voilà, donc c'était pas facile. Mais après, quand on devient indépendant, puisque c'est effectivement quand je suis devenue indépendante, que après avoir essayé, tu l'as très bien décrit, effectivement, tu connais très bien mon parcours. C'est après quand j'ai commencé, je suis devenue indépendante, que j'ai décidé de me lancer dans ce que j'aime le plus, dans ma passion, parce qu'après on demandait plus l'avis de quelqu'un, tu te lances et tu assumes. Tu assumes, c'est vrai. Tu n'as plus besoin de demander la permission à tes parents pour faire quoi que ce soit. C'est après, si ça ne marche pas, tu viendras après te plaindre. C'est pour ça que tu assumes. Et heureusement, fort heureusement, je me suis lancée dans ce que j'appelle ma passion aujourd'hui dans le domaine de la mode. Fort heureusement, vous savez, le domaine de la mode est très complexe. Pour faire de la mode, il faut plaire au moins à 80% de gens. C'est un peu comme ceux qui font dans le prêt-à-porter. Si tu n'as pas de goût, tu peux pas faire dans du prêt-à-porter, tu peux pas faire dans le vestimentaire. Oui. Parce que c'est un domaine où il faut avoir de la créativité. Il faut être sûr que ce que tu crées va plaire au moins. Je dis pas, tout le monde n'est pas unanime, tout le monde ne porte pas du coxy, tout le monde n'apprécie pas coxy, mais il faut plaire au moins à la majorité. Oui. Voilà. Alors, c'est un secteur loin de la communication publicitaire et du marketing, et tout ce que cela comporte. Comment t'es-tu perfectionné? Comment t'es-tu formé à ce nouveau métier? Je n'ai pas fait de formation classique, aller dans une école et tout, mais... Tu as fait comment pour t'améliorer là-dedans? Bon, j'ai fait beaucoup de recherches aussi. Je me suis, c'est comment on appelle ça, autodidacte. Oui. Je me suis formée moi-même.
Vous savez, quand vous aimez quelque chose, vous êtes curieux. Vous cherchez à savoir comment on fait. Aujourd'hui, je me retrouve à former moi-même mes couturiers. Je ne suis pas couturier, mais je forme mes couturiers. Aujourd'hui, il y a des choses qui n'arrivent pas à faire. Ils viennent me demander. Moi, je suis surprise après. Je me dis comment je fais, mais il y a des choses qui viennent facilement. Quand vous êtes passionné, ça vient tout seul. Vous-même, vous ne comprenez pas, vous n'expliquez pas. Vous comprenez plutôt très vite. Vous comprenez très vite. Les choses qu'on vous explique, vous n'avez pas besoin d'avoir une théorie ou d'aller à l'école, je ne sais pas, vous comprenez très vite. C'est des choses qui viennent et qui sont déjà innées et que vous arrivez à sortir facilement. Voilà, c'est ça. Tu dis de très bonnes choses. C'est un peu comme la bordellerie. Quoi? C'est un peu comme la bordellerie. C'est quoi ça aussi? Non, je voulais donner un exemple. Non, c'est l'introduction qui est un peu brutale quand même. Il y a par exemple les parents qui font tout pour que les enfants vraiment aient une vie vraiment fiable et tout. Mais l'enfant part toujours dans la bordellerie, pas parce que les parents n'ont rien fait. Et c'est ça que tu appelles, c'est un peu comme la bordellerie. Je vois pas le lien. Je veux dire que c'est un peu comme la bordellerie. Tu prends l'exemple de la bordellerie. Parfois, tu vois une femme qui est bordelle, ce n'est pas que c'est la famille qui a manqué quelque chose pour l'éduquer autrement. On a tout fait. La c'est sa passion. Bien conseillée. Non, mais là ça va pas. Là ça va pas. Va dans sa passion. Calagan, là ça va pas. Ta comparaison, elle n'est pas, on la comprend même pas. Très limite. Bon, en tout cas, ça va. Ça n'est pas comme. Ce n'est pas le mot comme. C'est pas comme qu'il faut mettre. Bon, ok, je parle un peu. Je voulais prendre un exemple. Mais l'exemple n'est pas bon puisque ça ne va pas avec ce que tu veux dire. Non. Tu as dit c'est comme et maintenant quand tu expliques. Non, je voulais dire la bordellerie. La bordellerie, il y a des filles qui bordent. Oui, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est les passions. Ah, leur passion. Tu peux poser ta question. C'est les passions, la bordellerie. Mais c'est pas que on ne les a pas orientés. On les a bien orientés, mais ils ont toujours fui que c'est la bordellerie. Donc tu as envie de dire que la passion te tient tellement à cœur que pour te débarrasser d'elle, c'est compliqué, c'est ça? Oui, tu veux juste dire ça? Il y a des gens qui ont la passion. C'est comme moi, non? Ma passion, c'était la comédie. C'était la comédie. Pourquoi tu n'as pas pris cet exemple alors? On m'a même fessé. Non, c'est que bon, la bordellerie est venue dans ma tête comme Mais ça. ce qui est amusant, c'est que quand tu parles de bordellerie, tu parles que des filles. Hein. Bon, il y a aussi les hommes bordels. Voilà, parce que c'est ça qui me... Il y a aussi même les hommes bordels. Je connais les hommes bordels. Voilà, mais... Il y a même des garçons, voilà. Donc... Pose ta question parce voilà, que là... ma question maintenant est simple. Je sais que comme je dis bordel comme ça te dérange parce que tu aimes... Non, parce que ça n'avait pas de place. On a cru que tu allais expliquer quelque chose. C'est un mot que tu n'aimes pas. Non, pas du tout. Je viens de le dire. Donc, qu'est-ce qui a été plus difficile pour toi dans cette reconversion? C'est-à-dire que tu t'es reconverti. Donc, en te reconvertissant, qu'est-ce qui a été plus difficile? Adaptation. Pour dire la vérité, je n'ai pas vraiment trouvé de difficultés sur mon chemin. Non, parce que les choses allaient... Aussi rapidement? Oui, les choses sont allées très rapidement. Comme une lettre à la poste? Pas vraiment comme une lettre à la poste, mais les choses sont allées rapidement. Dès que j'ai commencé, il a très bien expliqué, j'ai pas commencé, je ne suis pas arrivée là où je suis aujourd'hui comme ça, j'ai commencé très petite. Mais dès que j'ai commencé, au fur et à mesure que j'avançais, que j'évoluais, les gens ont très vite adopté mon travail. Ça se voit? Oui. Ça c'est comme ça, c'est le moulin, non? Ça moule. Oui, le tissu moule. Le tissu moule. Oui, le tissu ouais, moule. Ça c'est bien pour le sport, Voilà. si je pouvais avoir ma part comme ça. Voilà, je disais donc que les gens ont très vite adopté mon travail, donc ça m'a permis justement d'évoluer très rapidement. J'ai créé la marque en 2013, mais j'ai pu ouvrir le magasin en 2016. 2016. Oui. Ouais, donc de 2013 à 2016, j'avais pas de magasin, je faisais que de la vente en ligne et je faisais presque tout seul. J'avais même pas d'employé, j'avais un tailleur, un seul. Et moi qui faisais tout le travail tout le travail pour lesquels aujourd'hui j'ai des employés qui arrivent à le faire. Donc ça parce que la demande augmentait tout le temps. Non, c'est Hier, on avait Club Style ici, elle nous a expliqué beaucoup de choses. Tu sais qu'il faut d'abord être ton propre mannequin d'abord. Par exemple, toi, quand tu mets ton vêtement sur toi, avec ton congé, Laurent, ça prend seulement. Donc quand on mesure sur toi aussi, on voit que non, c'est bien.
Voilà, Tu es bien on formé. va arriver à l'histoire du propre mannequin avec l'histoire de la tenue de sport. Ouais, Comment explique-nous ça un peu, parce que parce que Comment ton c'est propre plus, mannequin. voilà. il y a un peu de nuance là. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est la question, c'est laquelle des questions là? Bon, c'est la cinquième à peu près, hein, sur la marque, sur ça, sur cette collection. Oui, sur cette collection. Non, on y arrive, on y arrive. Voilà. Alors, tu fais partie des précurseurs dans le choix de la valorisation des tissus africains, Oui. des modèles afro, dans un contexte où ce type n'est toujours pas accepté et apprécié par les Camerounais, la plupart. Quelle a été et quelle est encore ta démarche pour convaincre le maximum de personnes dans ce style? Bon, c'est vrai que quand je suis arrivée sur le marché, l'expérience part aussi de moi, parce que moi-même, c'était très difficile que je porte un vêtement fait en pagne. C'était des vêtements faits pour des occasions. Il fallait un mariage, il fallait un funérail, il fallait un deuil, mais un vêtement de tous les jours, non. Oui, parce que je précise qu'elle ne fait pas que des tenues de sport, parce que là j'ai eu l'impression, même avec Alagan, qui pense qu'elle ne fait que ça. Non. Ça c'est la nouvelle collection. Oui, Elle c'est- fait plusieurs tenues bien avant, des Voilà. tenues afro, Afro. depuis des années, donc depuis Voilà. 2013. 2013, Voilà. voilà. Donc, la petite histoire, c'est que je vais faire mes études supérieures au Sénégal. Et c'est de là que le déclic arrive pour le pagne, pour moi déjà, pour que je puisse adopter le pagne, parce que j'ai vu là-bas comment il était travaillé. Il y avait des couleurs, il était travaillé avec d'autres tissus qui donnaient envie de porter, pas forcément des pagnes attachés comme on Oui, voyait c'est vrai nos que nous mamans c'était deux pagnes, avec, voilà. un long, un court, et maintenant le haut, et puis le foulard. C'était tout. Et Les les tenues pagnes- étaient très modernes. Voilà. Les modèles européens étaient faits en tissu pagne. En tissu Et nous pagne, en Afrique donnaient- de l'Ouest, c'est vrai que Voilà. c'est là-bas que ça a commencé. Et ça. nous donnait envie de porter. Donc quand je rentre et que je décide de me mettre à mon compte, à vivre de ma passion qui est la mode, c'est à ça que je pense d'abord, à réconcilier ceux qui n'arrivent pas à porter le pagne, à jumeler, à faire un métissage entre la mode européenne et la mode africaine. Donc ce que je faisais, c'est que je reprenais les modèles européens, mais j'ajoutais une touche africaine. Les tissus de chez nous, les pagnes tissées que je trouvais en Afrique de l'Ouest, je jumelais les deux et ça donnait une autre création très moderne. Ouais, ouais. Pas forcément typiquement traditionnelle. Et comment ça a africaine. convaincu d'après toi? Parce que justement c'était des modèles européens Ok, que les voilà. gens portaient facilement, Facilement. et à l'intérieur, et on ajoutait juste revisité, et qu'on ajoutait juste Un peu de touche africaine. un peu de touche africaine. Il a parlé tout à l'heure, on a commencé en faisant des patchwork, en utilisant des tissus européens, en ajoutant des tissus pagnes. Pagne, ouais. Voilà, c'est ça, c'est petit à petit les gens se sont convertis, les non-consommateurs absolus ont Allez, adhéré. c'est vrai que ça a beaucoup aujourd'hui- changé depuis. Oui, ça a beaucoup changé aujourd'hui. C'est devenu un phénomène de monde. Avec le phénomène de 100% Made in Cameroun. Made in, Aujourd'hui, ouais. je Bon. suis très contente parce que les Camerounais adhèrent. Ça, c'est au moins Ça a une changé, chose. ouais. Voilà, les créateurs aujourd'hui font quand même bouger les choses. Ouais, ouais, ouais. Justement, on va parler du Made in Cameroun parce que c'est justement l'objet un petit peu de la prochaine question. On parle, en fait, c'est vrai que la couture a énormément évolué au Cameroun depuis plusieurs années déjà, mais il reste quand même une plainte. On en a parlé hier aussi avec la petite ici. On a un problème de finition. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait Oui, ça va me faire répondre encore à sa question quand il a parlé de la difficulté. La difficulté qu'on a au Cameroun en termes de finition, c'est que on a un problème de main d'œuvre. Ouais. Pour vous Ok. dire, pour la réalité, ce qui se passe sur le terrain, c'est que beaucoup de gens qu'on recrute, ce sont des gens qui se sont formés sur le tas. Et nous sommes obligés de les former, de les reformer pour qu'ils puissent avoir notre vision, pour qu'ils puissent adopter notre vision. C'est très difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui a une formation, qui a une excellente formation en couture, qui vient travailler pour vous. Malheureusement, ils sont toujours c'est à leur propre ils sont compte. toujours- voilà, Quand ils exactement. sortent de l'école, ils peuvent pas travailler pour quelqu'un. Exactement. La Et le plupart. truc, Ça, c'est que c'est- même quand ils viennent travailler pour toi à un moment ils estiment en fait qu'ils gagneraient beaucoup mieux Beaucoup en plus, étant ouais. Voilà. à leur compte. C'est vrai Donc, que c'est les petites mains, sont pas des Exactement, ce sont des couturiers, petites mains. couturières. Maintenant, c'est à nous, le travail, c'est de notre côté, de se battre justement pour que ces détails soient respectés. Les problèmes de finition, ce sont des problèmes qu'on voit. Et vous avez raison, on est critiqué pour ça tous les jours, mais c'est notre combat quotidien. On travaille à
former cette main-d'œuvre pour qu'elle puisse justement se perfectionner au niveau des définitions. Au niveau de la couture en elle-même, il n'y a pas de problème. Il comprend très bien ce qu'on lui demande de faire. On réalise très bien. A priori, quand vous voyez le modèle, il est très beau, vous avez envie de porter, mais après, quand on ouvre, quand on prend le vêtement de près et qu'on le consulte, on le sculpte, on remarque qu'il y a ceci qui traîne, il y a ça qui est mal fini. Ça, c'est notre combat quotidien. Nous sommes conscients de ça. Et on travaille pour remédier. Pour limiter les dégâts. Ah oui, parce que... Fitness. Elle a porté Cassie Fitness. Coxy Fitness. C'est Coxy. C'est Coxy. C'est le diminutif de Coxy, là. Coxy Fitness. Elle est bien avec, hein. Oui. Tu peux l'apostropher en route sans... Pourquoi tu es obligé de l'apostropher? Quand quelque chose est bien, on peut apostropher, non, maman? Non, c'est pas obligé. Est-ce que On c'est peut les- aussi regarder et se taire. Et c'est les animaux qui doivent apostropher. C'est que le vêtement, par On peut exemple. apprécier que le vêtement, par exemple. Et lui dit C'est une aussi que- possibilité. Et lui dit aussi que ma chérie, tu es bien habillée. Ou se taire, on peut faire l'un ou l'autre. Non, quand tu te tais, c'est tu es un peu faible. Ah, Il faut savoir parler. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Vous lui avez sais donné pas. quoi à manger? C'est vrai que tu es Il faible. faut une tenue de sport. Voilà. Après avoir eu l'idée des motifs de nos tissus locaux sur la soie, en l'occurrence des motifs du Ndop et du Togo, tu t'intéresses aux tenues de sport en imprimé, puisqu'on en parle. Imprimé afro, c'est des dessins qu'on a l'habitude de voir sur nos tissus coton, donc du pagne. La nouvelle collection se nomme Coxy Fitness. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, c'est le moment là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes Qu'est-ce qui s'est passé? ces collections qu'on connaît de ta maison pour aller dans le sport maintenant avec des tissus différents, parce que là pour le sport c'est obligé d'être assez moulant, Oui. comme a dit Calagan tout à l'heure, stretch. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'elle a énormément travaillé en fait sur le physique parce que Oui. On t'a connu à l'époque quand même. Il y a certains qui n'ont pas fait le rapprochement, Il y a toute une- hein. Ils se sont Oui, pas, c'est sûr, ils se disent que c'est il y a bien toute toi. une hein. histoire Oui, en fait oui, derrière. oui, Parce que tu C'est as vrai. travaillé le corps là, même Voilà. le ventre. Oui, oui. En fait, il y a toute une histoire derrière Coxy Fitness, derrière la collection sport. Elle n'est pas venue comme ça. Je me suis pas levée un matin et j'ai créé une ligne de sport. Ça vient d'une histoire personnelle. Donc, comme vous avez dit, moi, connu avant. En début d'année 2020, Voilà. Comment ça a venu? Qu'est-ce qui s'est passé en j'ai- début d'année 2020? Voilà. Tu as fait la connaissance J'ai d'un pris, tout j'ai Ah, pris c'est pas ça. énormément de poids. De Je suis poids. sortie des fêtes de fin d'année avec énormément de poids. C'est-à-dire plus combien? Bon, je peux le dire ici Oui. aujourd'hui parce que je peux pas. J'ai pas honte. J'avais 105 kilos en janvier, en janvier 2020. Aïe! Ouais, mais... J'étais, Poilou. j'étais énorme. Je comprends. Je- Quand tu ne pouvais pas te porter. Je suis. Laisse notre invité parler, Vous Calagan. pouvez comprendre que je suis dans le domaine de la mode, je suis styliste, mais je n'aimais pas mon image. Moi qui aime publier les photos, chaque coup je me filme, je publie, j'arrivais pas à publier. Parce que je me trouvais pas bien du tout, j'étais mal dans ma peau, je faisais des vêtements que je n'arrivais pas à porter, alors que je dois présenter moi-même mes vêtements, même si l'autre apprécie, moi mais déjà je toi, m'appréciais tu pas. n'étais pas. Et puis je dis non, je peux pas continuer comme ça. Je décide donc de me mettre au sport. Et même pour commencer le sport, ça a été difficile parce que j'ai commencé le sport au mois de mars, donc ça fait 1 an. Ouais. Parce que tous les jours, je procrastinais, je vais commencer aujourd'hui, je vais commencer le régime Demain, aujourd'hui, ouais, demain j'arrête. La paresse. Demain, je mourrai jamais. Jusqu'au jour où j'ai décidé de commencer effectivement le sport, où je suis allée en salle la première fois. Et je peux vous assurer que depuis ce jour que je suis allée en salle la première fois, je n'ai plus jamais arrêté jusqu'aujourd'hui. Je fais le sport tous les jours. Wow. Tous les jours, de lundi à samedi, je fais le sport. Wow. Au moins 1 heure par jour. Par jour. J'ai Il y a jamais dimanche arrêté. quand même, tu te reposes. Oui, dimanche. j'ai dit de lundi à à samedi. samedi. Par C'est pas semaine. tous les jours. Donc, vous comprenez que quand quelqu'un... Moi, je suis une femme, j'entre en salle de sport. Je pars pas en salle de sport avec mes t-shirts, mes collants. Au début, ça serrait. Souvent même, ça se perçait pendant que je faisais les séances de sport. Jésus sur la bicyclette. Viens de Bonga et tout là, il profitait. Nous qui sommes des femmes, une femme qui va au sport tous les jours, le premier constat, j'arrive à faire des constats. Je change des tenues de sport tous les jours. Je porte une tenue de sport chaque jour, une nouvelle tenue chaque jour. Entre-temps, j'arrive à perdre du poids. Mes 3 premiers mois, je commence à perdre du poids. Il faut changer. Il faut renouveler les tenues. Ça, c'est un budget. C'est vrai. J'ai constaté que j'investissais finalement beaucoup dans des tenues de sport.
Le deuxième constat, c'est que oui, tous les jours, j'avais ma tenue de sport avec moi. Je sors de la maison tous les matins avec ma tenue de sport. Ça veut dire qu'après le sport, je peux aller ailleurs. Je rentre, après mon sport, on va m'appeler, il faut telle chose, il faut ramener telle chose. Je suis en supermarché, je peux pas aller me changer avant de revenir. Ou le samedi, dès que je finis mon sport, il faut aller faire le marché, il faut aller faire des courses. On est dehors en tenue de sport. Donc je me dis, mais pourquoi tout le temps j'ai honte, il faut que je mette un long t-shirt, il faut que je fais des agencements bizarres avec des couleurs, ici c'est noir, ici c'est rouge, après c'est vert. Je me dis, mais pourquoi je vais souffrir comme ça? J'ai les moyens, j'ai un atelier, j'ai des gars qui sont là, je peux juste me demander de me faire les tenues de sport. J'ai commencé d'abord de façon classique, donc je reposais que les tenues que je portais. Après je me dis, mais voilà une activité que je peux développer. Faire des tenues de sport qui servent à la fois à faire du sport et avec lesquelles je peux porter les samedis en après-midi, les dimanches en après-midi, être à l'aise, je peux sortir avec. Mais si je dois faire les tenues de sport, il faut que j'apporte une valeur ajoutée. Je peux pas entrer dans le domaine des tenues de sport et faire comme tout le monde. Aujourd'hui, on en trouve partout. Il y a des magasins qui proposent des tenues de sport, même dans la friterie, on trouve des tenues de sport. Il faut que je fasse quelque chose de différent pour pouvoir attirer l'attention. Je le dis sans savoir que je vais tomber dessus. Ce n'est même pas ça que je cherchais. Je fais mes courses comme tous les jours, mais dans ma tête, je sais que je vais faire les tenues de sport jusqu'au jour où je tombe sur un fournisseur qui me propose ce style de tissu. Mais en très petite quantité, avec des motifs aussi très limités. Je commence les premières tenues pour moi d'abord, que je poste sur mes statuts. Entre-temps, j'avais perdu du poids. Elle était contente de faire des photos. J'étais déjà passée de 105 kilos à 80 kilos. Donc, vous pouvez imaginer quelle taille j'avais. Ça veut dire et que j'arrivais... le pilet, tu le mangeais plus tard. Et pour la petite histoire, quand j'ai commencé le soir, je disais à mon coach tous les soirs, coach, moi j'ai envie de porter le body. Donc j'avais un gros vent et je lui disais, coach, moi j'ai envie de porter le body. On était en mars, avril, il m'a donné rendez-vous en décembre, il dit que tu vas porter le body en décembre. Wow. En juillet, je suis entrée en salle de sport, j'avais mis mon body. Ma première tenue de sport que j'avais fait un body. Et j'avais fait un pantalon taille haute. C'était ma première tenue de sport parce que je lui avais dit je vais porter le body. Et pour porter le body, c'était aussi un défi. Il fallait travailler énormément. Il fallait faire les abdos, il fallait que les ventres finissent parce que le body, ça s'arrête au niveau des sous-seins. Donc il fallait laisser le ventre dehors. Donc c'était beaucoup de travail. Donc à la fois, c'était l'histoire de ma tenue de sport, c'était un défi. Un défi, oui. C'était un défi. Ça vient de mon histoire personnelle. Ça porte un combat. J'ai travaillé dur pour perdre autant de kilos parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à moins 30. Moins 30 kilos. Les photos que j'ai prises pour le shooting, voilà, j'avais déjà perdu 30 kilos. Là, j'ai même repris un peu parce que j'étais déjà devenue très fanée, très pâle. Vrai. Moi, je te l'avais dit. Voilà, il fallait que je reprenne un peu. Mais déjà, quand je faisais ce shooting-là, j'étais déjà à moins 30. Ouais, donc j'avais perdu vraiment du poids parce que je voulais justement, mon défi, c'était de porter moi-même mes tenues et de présenter moi-même ces tenues. Ces tenues, ouais. Pour moi, c'était ma récompense. Mais oui, c'est ça. Je me suis battue, j'ai travaillé véritable combat. Hein. Voilà. Un super message. Donc aujourd'hui, je suis très fière de cette collection. Quand je la regarde aujourd'hui, je me rappelle mes années de travail, mes mois de travail, mes heures de sacrifice, tout ce que j'ai sacrifié pour pouvoir déjà perdre du poids. Et pour pouvoir présenter, parce que mon défi c'était d'être moi-même mon propre mannequin. Et pour pouvoir présenter cette tenue. Donc c'est de là qu'est venu le déclic de la collection sport. Waouh, Coxy Fitness. Quel témoignage, quel témoignage. Parce qu'aujourd'hui comme ça là, même il y a des dames qui ne supportent pas aussi que leur chéri ne puisse pas leur porter. Maintenant ton chéri peut faire comme ça, coucou. Oh là là, alors. On a quelques questions qui sont tombées pour toi. Ce ne sont pas nos questions. Bonsoir, c'est comment? Ça, c'est Cheikh Tchoté. J'adore l'émission. Nous aussi, on t'adore. Alors, Émilie Désiré Loé, tu es une source d'inspiration. Recommencer tout à zéro pour vivre sa passion. Voilà. Est-ce que tu peux faire des maillots des clubs de football camerounais? Oui, bien sûr. Moi, j'attends que la demande. Elle est prête. Elle est prête. Oh là là là. On me dit que je descends sur toi, que tu n'as rien dit de grave. C'est Oscar Wilde. Voilà. Jos, pardon, descend sur Callaghan. Voilà. Il n'a rien dit de grave. Voilà. D'accord. Bon. Heureusement que je ne suis pas montée sur lui, vraiment. Merci, moi, je n'aime pas monter sur les gens. Non, tout le monde, je vais refuser. Je veux pas que mon Il y a
Constance, tais-toi, Fréqueté. Ce sont les noms sur Facebook. Hein. C'est comment? On est là. Juste pour apprécier les œuvres de notre créatrice. J'adore quand ma petite amie porte ça. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà acheté. Hein. Ah ouais. Je pense, oui, puisqu'il le dit. Donald Happy, bonsoir au panel par rapport au thème de ce soir. Non, aujourd'hui, on va le faire tout à l'heure. Mais il a quand même une question pour toi, juste pour connaître où est-ce que je peux trouver cette tenue. Est-ce qu'il y a pour homme Callaghan le King, signé Donald de Tegal. Est-ce qu'il y a pour Donald homme de Tegal. Bon, c'est vrai que l'expérience a commencé sur moi. Je me suis focalisée et concentrée d'abord sur la femme parce que j'étais déjà mon propre cobaye. C'est moi qui testais mes propres tenues. Donc j'ai commencé d'abord par les femmes. Mais avec la demande, c'est vrai que depuis qu'on a sorti les tenues, depuis qu'on a commencé la communication dessus, les hommes sont très intéressants. Oui. Les hommes sont très intéressés. Donc j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de messages inbox qui me demandent est-ce que vous faites pour les hommes. Je pense qu'on va exploiter ce domaine-là. Ce domaine-là, mais oui. Je me concentre d'abord sur la femme. Sur la femme. Ben oui, attends. Alors, il y a Gaël Ndogbo, c'est comment? Les prix varient de combien à combien? Bon, c'est vrai qu'ici, on n'a pas présenté tous les modèles, mais les prix sont accessibles. On a des modèles en short, en mini short qui vont de 6 000, qui sont à partir de 6 000. Oui. On a des modèles comme celui que... Est-ce qu'on peut voir le modèle de la demoiselle qui est avec nous, à qui on dit bonsoir? Voilà. Et c'est un modèle de pagne qui a beaucoup marché, ce pagne-ci. Le motif-ci a trop marché. Voilà. La particularité, justement, de cette tenue de sport, c'est que chacun se retrouve. Parce qu'il a déjà plus ou moins porté ce motif, pagne, sous forme de pagne ou sous forme de vêtements en coton. Donc aujourd'hui, on les retrouve sur des tissus stretch. Ouais. Donc c'est ça qui fait vraiment la particularité de cette tenue. Donc je disais donc qu'une tenue comme celle qu'elle porte là coûte à partir de 10 000. On a d'autres déclinaisons de modèles que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, parce qu'on a travaillé avec beaucoup de matières. On s'est inspiré des modèles on n'a rien créé. La particularité, c'est vraiment les motifs. Mais on s'est inspiré sur des tenues qui existent déjà. On a fait des modèles avec des grillages, des dentelles, des shorts, des joggings, comme celui que j'ai là. C'est un jogging. Voilà. On aura l'occasion de le voir. Mais c'est un jogging, on a des survêtements de 3 pièces, celui-ci que je porte, c'est 3 pièces. 3 pièces, ça veut dire body. Il y a voilà, nous on veut voir, hein. Il y a un truc à l'intérieur avec le body. Peut-être en séance de sport, vous pouvez enlever. Voilà. Oui, parce que des fois il fait chaud, hein. Ça, voilà. Et à l'intérieur du body, c'est protégé, quoi. Oui. C'est Callaghan. Callaghan, c'est mardi. À l'intérieur, ça peut, oui. Voilà. Et vous avez un jogging. Mais ça fait un habillement d'après-midi. D'après-midi aussi, exactement. Sans stress. Oui, voilà. Avec un habillement. Tu te balades, ne coupe pas. Attends, ça va pas très loin, voilà. Ok, non, c'est même sorti. Vas-y. Ah, d'accord, vas-y, tu peux y aller. Tranquillement. Vas-y, tu peux. Voilà. Tu peux. Voilà. Vous n'êtes pas avec nous à la technique? Voilà, on t'a vu, monsieur. Voilà. Donc, elle disait un habillement d'après-midi. Voilà. Et si quelqu'un t'attaque, tu veux courir, tu dis 1, 2, Oui, on peut tout faire. Donc, tout à l'heure, je parlais de 3 pièces. Voilà. Où l'acteur peut mourir. Parce qu'il y a le... Voilà, tu connais, ma mère. Non, elle connaît. Voilà. Elle n'est pas très loin de la com, hein. Voilà. C'est un habillement en 3 pièces. Waouh. Ouais. Voilà. Super. Et c'est quand je dis chacun se retrouve, on a déjà porté ce tissu sur des pagnes, des vêtements en coton, mais aujourd'hui on l'a sur des... Voilà. Là, on est en mode sport. Ah oui, on n'a pas de micro, ouais. Donc là, on est en mode sport, on est en mode relax. C'est un habillement d'après-midi. Voilà. Après une séance de sport le samedi. Oui. Mais le On peut essayer d'aller faire une course vite. Oui, une course vite fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, après une séance de sport, on est appelé souvent à aller faire des courses dans des supermarchés. Ouais. Là, on n'a pas de stress, on n'a pas de... Et puis, on est apprécié en plus. C'est difficile quand on fait des compliments souvent en tenue de sport parce qu'on nous trouve toujours bizarres. Et on aimait toujours porter des tenues un peu vieilles pour faire le sport. Comme si le sport, c'était... Non, avant, c'était comme ça. Tu vois, les tenues de sport étaient comme les filets que les femmes portent. Voilà. Là, par
exemple, c'est une tenue de fitness, mais elle peut passer aussi un après-midi avec. Elle est très bien habillée pour passer un Au après-midi. bord de la plage. Voilà. Quelle plage, hein, Bon, on a dit que je descends sur toi. Voilà. Ah, mais voilà, donc c'est Coxy Ok. Fitness qui est donc la nouvelle collection de la marque Coxy. Maintenant, Et c'est faut Made parler in par le Cameroun, micro, là, s'il vous non. plaît. On va rester ensemble hein, jusqu'à la fin de l'émission. Émilie, tu ne bouges pas. On va introduire notre cher Callaghan qui s'est déjà introduit d'une certaine manière. Je pense que tu as un peu le ton. Hein? On a le ton quand même, un ton hic et ton ok ce soir, mon frère. Voilà. C'est- Mon ton hic et mon ton ok. Oui, ton ton, il est hic ou il est ok? Non, mon ton aujourd'hui, il doit être ok. Ah, comme quoi, hein? Ouais. Super, on y va?